Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Daybreak, un jeu coop à propos du climat, avec plein de cartes uniques à effet, ou quasiment uniquement des cartes uniques à effet. La règle. Alors la règle, c'est un vrai livret de règles, on dirait presque un mini-livre. Il faut expliquer que j'avais déjà un peu joué au jeu sur Board Game Arena il y a déjà plusieurs mois de cela. Mais j'ai quand même eu besoin de me retourner dans les règles après plusieurs mois sans jouer. Et au final, malgré qu'elle ait une mise en page un peu particulière, j'ai quand même retrouvé les principaux points. Donc je l'ai trouvé agréable. En réalité, le jeu est assez simple à expliquer, donc elle a bien fait tout ce qu'il fallait faire. Bon, moi ça m'allait. 20 minutes d'explication, grand maximum, et encore je dirais plutôt un quart d'heure. C'est simple à présenter, en fait, c'est 90% du jeu qui tourne autour de cartes et de leurs effets. Des cartes uniques, comme je le disais en intro, que ce soit les cartes du joueur, que ce soit les cartes de crise, ou que ce soit les cartes de projets dits mondiaux, elles sont toutes uniques et il faut suivre leurs effets. Après, le tour de jeu, ça s'explique extrêmement rapidement. Quoi penser du matos ? Alors moi j'aime beaucoup la direction artistique du jeu, j'aime ce choix d'illustration un peu simple, un peu naïf on va dire, qui accompagne bien le jeu. Je trouve que ça le rend lisible et il y a suffisamment d'illustrations pour quand même être dans le thème. Donc ça j'ai bien aimé. Après j'ai bien aimé aussi les jetons, le fait qu'ils sont un peu épais. Ce que j'avais peur après avoir commencé à jouer sur la version digitale, c'était que je me disais qu'il allait y avoir beaucoup de manipulations. Alors il y en a quand même finalement un peu moins que je le pensais. Et finalement, ces jetons sont plutôt agréables à manipuler. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la petite tête de jeu. On y trouve évidemment la liste de toute l'iconographie qui est quand même hyper simple et très compréhensible au bout d'une première partie. Et aussi, il y a ces différents badges avec leur probabilité de sortie. Et ça, c'est important que chaque joueur les ait parce qu'on se rend compte qu'on cherche ces badges et particulièrement certains. Donc, c'est intéressant de voir la probabilité de les avoir. Donc ça, c'était très bien. Oui, l'aide de jeu est plutôt sympa. On a une production qui est, j'allais qualifier d'éco-responsable, je ne sais pas si je peux l'affirmer, mais en tout cas, c'est très écolo. Pour moi, c'est un exemple à suivre. On a des petites boîtes en carton, tout est en carton, il y a très très peu de plastique. Il y en a quand même un chouille. J'ai un doute sur l'encre qui a été utilisée. J'allais dire, c'est un détail. Les pions sont en bois, il y a... j'allais dire, un côté agréable à manipuler ce matériel. Les cartes sont de très bonne facture. Le plateau central est un peu trop grand pour ce à quoi il sert, et bon, bah, c'est un détail. Les illustrations sont efficaces, comme l'iconographie qui est plutôt limpide. Pour moi, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Quelle sensation tu as ? Alors, on est sur un jeu coop. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, alors, nous, on a joué un peu avec une version carte fermée plutôt que carte ouverte. Parce que du coup, ça force à la communication. Ça peut éviter l'effet leader de quelqu'un qui va regarder ce que tout le monde a eu comme carte et te dire quoi jouer. Donc, bon, on a préféré jouer comme ça. Au final, j'aime bien la sensation de ce coop parce qu'on est un peu livré à soi-même. Ça colle avec le thème, on est un peu avec sa nation et on se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et à un moment, on essaye quand même de s'ouvrir aux autres ou d'écouter ce que les autres ont à proposer. Et donc, c'est là où il y a une sorte de communication qui va se faire entre les joueurs. Mais au final, c'est quand même un peu un tableau personnel. Et donc, il y a vraiment cette thématique écologique qui colle avec le fait de on est tout seul comme nation, mais c'est un problème mondial et il faut le régler tous ensemble. Et ça, j'aime bien. Oui. Pour moi, c'est un coop qui est issu de l'hybridation de Terraforming Mars et de Pandémique. Les auteurs citent clairement Terraforming Mars, ils citent également Wingspan, Race for the Galaxy. Il y a une véritable vision de ce que doit être la coopération internationale. Il y a un propos dans le jeu, il y a une profondeur. Ça lui donne une aura à mes yeux. Même si le jeu est très récent, il y a une aura qui va se dégager. Pour moi, c'est un jeu qui est simple d'accès. Bon, ça demande quand même de lire les cartes, toutes ces cartes. C'est pas familial pour autant. Ça donne 1h30 d'échange, tu le précisais tout à l'heure, de bons procédés. On joue tous ensemble, et ça aussi c'est assez surprenant, et il faut accepter de détricoter ce qu'on a fait pendant ce tour, ou pas, enfin chacun verra midi à sa porte, mais il faut accepter de détricoter, de faire du gros rollback pour dire « Ah non, je fais pas ça parce qu'il y a une aubaine qui va se présenter, parce qu'un joueur peut annoncer un peu tardivement « Ah tiens, je vais vous libérer une carte » ou « Je peux faire ça », et c'est là qu'est tout le sel du jeu, à mes yeux, parce qu'on combotte ensemble. Du coup, c'est un jeu qui s'adresse vraiment aux fans de coop. Je pense qu'ils y trouvent complètement leur compte. Fans d'écologie et du thème, ça peut vraiment aussi aider. Par contre, moi, j'aurais du mal à le proposer à des joueurs qui débutent dans le coop.
Parce que c'est un jeu quand même, il y a ces questions de cartes à multi-usage qu'on peut jouer pour les actions, pour les renforcer. Donc ça demande une certaine un peu connaissance de ce type de jeu-là. Là où un pandémique, certes, peut avoir un effet leader un peu prononcé, mais qui peut permettre aussi de prendre la main d'un joueur qui débute dans le coop. Là, dans cette typologie de jeu-là, on peut beaucoup moins prendre la main parce que on ne sait pas forcément ce que l'autre nation est en train de réaliser ou en train de faire, et on n'a pas trop envie de s'initier dedans. Donc moi, je le conseillerais moins à des débutants dans cette typologie de jeu, et sinon, pour les fans, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, quoi. En termes d'interaction, c'est un coop. Donc c'est intense. Tout le long de la partie, entre les joueurs, on va avoir de l'interaction pour se donner une carte, une possibilité, pour gérer au mieux une crise ou pour essayer de produire un projet mondial. On s'amuse à déjouer des idées reçues aussi sur des idées industrielles. Ça peut être amusant que les États-Unis deviennent le pays le plus écolo au monde. C'est assez rigolo. Après, alors, sur l'interaction, moi je ferais quand même attention à 4 joueurs. Sur les parties qu'on a fait, ça peut arriver qu'il y ait un peu une certaine cacophonie autour de la table parce que chacun est en train d'étudier son jeu et puis commence à lancer un peu à la crier ah tiens je peux faire telle carte, ou qui aurait telle carte à me donner, ou qui aurait cette action de disponible. Donc ça peut partir un peu en cacophonie. Ça colle au thème aussi, entre guillemets, on imagine, de la cacophonie de certaines réunions inter-États. Mais voilà, donc à 3, il y a moins cet effet-là. Donc si vous êtes parmi les joueurs qui avaient du mal à prendre la parole ou avec du mal à réfléchir, avec beaucoup de monde qui parle autour, il faudra peut-être faire un peu attention là-dessus. Oui, le jeu est plus simple à 3 qu'à 4. On peut le complexifier, on peut le rendre difficile. Du coup, ça donne envie d'y rejouer, en fait, pour essayer les différentes configurations qu'on a à 3, qu'on a à 4, qui offrent un énorme challenge à mes yeux. Et il y a un paquet de défis dans la boîte et ça donne envie de les essayer. Donc, il va y avoir beaucoup de changements. On a envie d'essayer ça avec des joueurs qui vont avoir trouvé le jeu très agréable. Moi, j'y rejouerais aussi. J'aime bien la configuration à 4, évidemment, parce que tous les pays sont représentés. Donc là, on peut un peu se taquiner parfois sur les efforts de chacun, sur la politique écologique. Ou les non-efforts. Ouais. Donc c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'à 4, en effet, il manque cette possibilité de vraiment tendre le jeu. Bon, il y a les cartes défis, certes, mais bon, il y a moins de niveau de graduation que à 3. Je lui donne une note de barre bien fournie. C'est un merveilleux coop avec un propos. Je regrette juste qu'il soit aussi mal distribué. Je lui souhaite plein de prix et beaucoup de succès. Alors moi aussi, c'est une barbe bien fournie, à la limite de la barbe fleurie, comme on dit parfois. Mais c'est vrai que je suis un peu biaisé, parce que pour moi, il coche beaucoup de choses. Le thème du jeu, la façon dont il a été édité, le parti pris dans cette édition qui me plaît beaucoup, le déroulement de la partie qui colle à la thématique, où vraiment ça part, c'est très négatif, et on sent bien ce cercle vicieux dont on ne va pas se sortir, mais qu'on arrive souvent à s'en sortir quand même. Voilà, moi après, pourquoi il ne va pas jusqu'à la barbe fleurie, c'est que j'ai quand même l'impression, après pas mal de parties, quand une fois on a fait tout le tour des cartes et on les connaît, on commence à bien les connaître, du coup on a moins de surprises, et une fois qu'on a joué un peu toutes les nations, il y a un peu moins de surprises. Donc moi, ce qui me manque vraiment, c'est la partie rejouabilité. J'en suis presque déjà au niveau à me dire, j'aimerais bien une extension qui soit rajoute un plateau, un module à côté à gérer, ou des nouvelles cartes. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette thématique, parce que on est vraiment des États, et c'est un peu comme dans Hégémonie, ça que j'aime bien dire, c'est qu'on applique les politiques qu'on a envie d'appliquer et on voit si ça marche. Exactement. Oui. Sur ce, salut. Ciao.